Les conseils ne conseillent pas. Ce sont les conséquences qui conseillent. Cette formule a le goût de l'évidence. Elle résonne comme une sentence populaire indéboulonnable. Pourtant, aujourd'hui, je viens devant vous pour en dénoncer le fatalisme. Je viens vous dire que cette idée est un renoncement. Mesdames et messieurs, que l'erreur instruise est une vérité banale, mais confondre l'instruction et l'excellence, c'est payer le prix fort là où la clairvoyance était gratuite. La question n'est pas de savoir si l'erreur enseigne, la question est de savoir si elle est la meilleure voie. Ma réponse est non. La meilleure leçon n'est pas celle qui vous mutile pour vous apprendre à vivre. Regardons autour de nous. Devons-nous attendre le deuil sur le bitume pour comprendre la prudence? Devons-nous détruire une alliance sacrée pour savoir ce qu'est la loyauté? Si la sagesse exige le sacrifice de notre dignité ou de notre bonheur, alors ce n'est plus une école, c'est un champ de ruines. La véritable grandeur ne réside pas dans la guérison, elle réside dans la préservation. Le chancelier Otto von Bismarck aimait à rappeler que si les esprits faibles préfèrent à subir pour comprendre, les hommes supérieurs, eux, apprennent des erreurs des autres. L'histoire, les livres, la transmission de nos aînés, tout cela n'est pas un luxe décoratif. C'est un héritage de secours, un bouclier contre la fatalité. Imaginez deux trajectoires face au danger. Le premier s'élève par la force de sa conscience et évite le piège. Le second ne comprend la chute qu'au fond du gouffre brisé. Tous deux ont acquis de l'expérience, mais lequel incarne la haute forme de l'intelligence, le maître de son destin ou la victime de son imprudence. Mesdames et messieurs, cessez de glorifier la douleur. L'erreur n'est pas la meilleure leçon de la vie. Elle est la preuve des manques d'anticipation. Une séance de rattrapage pour ceux qui ont refusé d'ouvrir les yeux à temps. Et je terminerai par ces mots. Mieux vous prévenir que guérir. Je vous remercie.